Les couverts végétaux présentent des atouts agronomiques indéniables au-delà du cadre réglementaire, afin de préserver la qualité de l'eau, limiter les phénomènes d'érosion, maintenir l'activité biologique des sols. Cependant, pour maximiser ses chances de réussite du couvert, de nombreux paramètres et des règles de base fondamentales sont à respecter. Date, choix du couvert, technique d'implantation. Une implantation précoce en post-récolte à l'automne, avec des mélanges diversifiés, légumineuses, crucifères, graminées, permet de garantir une couverture développée et efficace. Le choix du couvert doit être raisonné en fonction du mode de destruction mécanique choisi et de l'intérêt recherché par l'exploitant. En effet, le système fasciculé et puissant des graminées assure une bonne structuration et un excellent rôle de piège à nitrate. Or, sa destruction reste très compliquée. À l'inverse de la févrole, une espèce gélive est facilement destructible à un coût raisonnable, de l'ordre de 8 à 10 euros de l'hectare, avec des débits de chantier très élevés, 6 à 8 hectares à l'heure, à l'aide d'un rouleau de type FACA de largeur 6 mètres. Un grand nombre d'exploitants s'orientent vers des itinéraires très simplistes en 2 passages. Épandage à la volée, suivi d'un déchômage afin d'enfouir les graines dans le sol. Dans la majorité des cas, le développement du couvert est de qualité pour un coût d'emblavement modéré, environ 20 euros de l'hectare. Le point noir reste le double passage d'outils quand on sait le manque de main-d'œuvre dans nos structures agricoles aujourd'hui pour un placement de la graine peu précis et aléatoire dans le sol. Certains groupes ont fait le choix de matériel tels que les déchômeurs à disque, à dents ou cover crop équipés d'un semoir pneumatique petite graine pour une répartition homogène et optimale des graines dans le sol, un passage unique, un gain de temps notable et une implantation économique du couvert. Ces outils sont très appréciés dans les groupes pour leur polyvalence, leur débit de chantier et leur grande palette d'applications possibles, semis, destruction, préparation de sol. Le coût moyen est compris dans une fourchette entre 15 et 20 euros de l'hectare. Une minorité a opté pour la technique du semi-direct en vue de minimiser les bouleversements du sol, augmenter les taux de matière organique et favoriser l'activité biologique de la macro et de la microfaune du sol. Cette pratique est permise grâce à des semoirs bien spécifiques, souvent très onéreux, pour un coût hectare de 40 euros. Les résultats sont cependant très variables. La technique a donc du mal à se démocratiser malgré les forces sur le plan agronomique.